Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'un tout nouveau let's play sur Pokémon Donjon Mystère, Explorateur du Ciel. C'est un jeu qui me tardait de faire parce que, pour vous expliquer, c'est mon jeu Pokémon préféré. Que ce soit du coup genre en prenant en compte tous les jeux Pokémon, c'est-à-dire les spin-offs type Pokémon Ranger, Donjon Mystère, etc. Et la licence principale, du coup, Pokémon, je sais pas, Earth God, etc. C'est vraiment mon jeu Pokémon préféré, c'est le jeu Pokémon que je kiffe le plus qui a fait le plus, qui m'a le plus marqué dans la vie, en tant que jeu Pokémon. Et du coup, je me suis dit, bah, go. Genre, juste après l'espèce de Pokémon Donjon Mystère équipe de secours DX, je me suis dit, go, on go faire ce jeu, parce que à la base, les Donjons Mystères, c'était pas forcément une série de jeux où j'étais motivé de les faire en let's play, parce que le Donjon Mystère, c'est assez lent. En vrai, c'est assez lent, c'est pas très dynamique en vrai. C'est plus très histoire centrée, entre guillemets. Mais j'ai vu du coup comment s'était passé le let's play de Pokémon Jour Mystère équipe de secours DX et j'ai vu qu'en vrai ça s'était très bien passé, qu'on se faisait pas chier du tout. Et je me suis dit, let's go. À la fin du let's play de Pokémon Jour Mystère équipe de secours DX, go s'attaquer à Explorateur du Ciel. Et du coup, sans plus tarder, c'est parti. Bienvenue. Voici le portail qui conduit à un monde peuplé de Pokémon. Par-delà ce portail vous attendent moult aventures ainsi que de nouvelles expériences. Avant de partir à l'aventure, vous devrez répondre à quelques questions. Répondez-y honnêtement. Pouvons-nous commencer? Alors, que les questions commencent. Bon, je continuerai mon speech une fois qu'on aura fait les questions. Avez-vous joué à Explorateur du Temps et Explorateur de l'Ombre? Oui. Un ami vous invite un dîner, que répondez-vous? J'arrive. Vous êtes-vous déjà dit bon sang quelle classe en regardant dans le miroir? Pas vraiment. Aimeriez-vous devenir célèbre? En vrai c'est une question compliquée parce que d'un côté, j'essaye j'essaye de gagner ma vie avec des choses qui impliquent que je sois connu, genre YouTube, Twitch, devenir pro sur Smash, etc. Donc d'un côté on pourrait croire que j'aimerais devenir célèbre mais je fais pas ça pour la fame. Je fais ça juste parce que bah, c'est ma passion que j'aimerais en vivre. Du coup, en vrai, on va dire non. En vrai, on va dire non. Le jeu que vous avez acheté plein tarif hier est soldé à moitié prix aujourd'hui. Comment le prenez-vous? Ça n'était pas bonjour. Vous vous promenez quand une équipe télévision vous aborde pour vous interviewer. Que faites-vous? En vrai, je réponds sérieusement. En vrai, de vrai, au début, je serais surpris, mais en vrai. Le plat de résistance était déjà très copieux, mais voilà votre dessert préféré qui arrive. Que faites-vous? Excusez-moi. En vrai, c'est le dessert que je préfère. Euh... En vrai, le truc, c'est que quand j'ai vraiment plus faim, je peux pas continuer. Non, allez, vas-y, c'est le dessert que je préfère quand même. Vous aimez Faites en Diablé? Non, clairement pas. Vous arrêtez de parler sans réfléchir aux conséquences? Oui. Êtes-vous un garçon ou une fille? Oui. Bon, ça va, les questions étaient bien plus rapides. Enfin, il y avait moins de questions que dans Pokémon Donjon Mystère qui est de Secours DX. L'aura et l'énergie qui émanent de vous. Détendez-vous, inspirez profondément, à présent, posez doucement votre doigt sur le ruban. Parfait. Restez parfaitement immobile, j'utilise ma souris en gros. Prenez une grande inspiration et expirez sur l'écran tactile, hein, du coup. Hop. Votre aura a été identifié. Vous pouvez enlever le doigt de l'écran tactile, hein, t'inquiète pas, c'est fait. Votre aura est... C'est orange, c'est beau, j'aime beaucoup. D'un orange éblouissant. Si j'ai ça à la mèche, ce serait extrêmement drôle quand même. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Vous semblez être du genre audacieux. Vous êtes une tête brûlée et ne reculez devant rien. Vous avez du courage à revendre. Vous n'avez pas honte d'emporter les restes d'un repas au restaurant. Vous avez à dîner, ça ne vous pose aucun problème de commander des quantités de choses à manger. Alors vous n'êtes pas abusé non plus. Ce qu'intimider les autres ne vous décontenance pas. Parfois, vous ne remarquez même pas que vous les avez mis en colère. Vous avez vraiment le potentiel pour faire partie des plus grands. Parce que vous serez sûrement le dernier debout. Personne qui est aussi audacieux sera un tortipousse. En vrai... Je vais être honnête, c'est vraiment pas le Pokémon que j'aurais aimé avoir, bien que j'adore Tortipousse, c'est pas de problème. Hein. J'aurais aimé un petit... Ouais, un petit salamèche, là, lui, là. J'aurais aimé un petit salamèche, mais écoutez, hein, pas avec ce qu'on a, dans tous les cas, j'ai pas prévu de reset, j'ai pas prévu de refaire le début de ce espèce jusqu'à ce que j'ai un salamèche, faut pas déconner. Donc bon, it is what it is. Et non, franchement, en vrai, Tortipousse, ça va. Hein. On va voir comment ça se passe dans l'espèce, de toute façon. Et je pense que mon mate sera un Riolu pour rendre hommage à Armando, parce que Armando, à chaque fois, il est... son pseudo, il est sur des Pokémon qui ne lui correspondent pas. C'est un petit peu compliqué. Du coup, là, maintenant qu'on a l'occasion d'avoir un Riolu, j'ai envie de dire let's go. Et du coup, Armando sera mon partenaire. Hop. Le nom Armando vous convient-il? En plus, comme c'est lui qui fait la miniature du display et le layout, ce magnifique layout que vous voyez, je me dis, bon, c'est un bon moyen de lui rendre hommage. Même si j'avais déjà rendu hommage avec Demondo, là, on va dire, c'est l'hommage originel, quoi, c'est Riolu. Chapitre 1, Tempête en mer.
Alors, il va être un peu moins dynamique que le Pokémon Jour Mystère équipe de secours DX qu'on avait fait, qu'on avait fait. Parce que le truc, c'est déjà on l'avait fait sur Switch, donc forcément c'était un peu plus rapide. Et ouais, il est moins dynamique d'une manière générale, mais ça veut pas dire que le jeu est pas passionnant, hein, clairement pas. Ça va. Non. Tiens bon. Allez, encore un effort. Allez, tiens le coup. Non, non, je ne peux pas. Continuez. Ah. Waouh. Que se passe-t-il? Je suis en mode, que se passe-t-il? Tempête en mer. Qu'est-ce qui se passe? Où sommes-nous? Où sommes-nous? Beaucoup de petits points. Beaucoup, beaucoup de petits points. Ah. Où? Où suis-je? Ah, c'est une très bonne question, mon cher. Je n'y arrive pas. Et l'on s'évanouit. Et on meurt. Non, je déconne. Hmm. Ah, Armando qui est titillé. Non, je ne veux plus me laisser paralyser par tout ça. Je ne veux plus avoir peur. Aujourd'hui, c'est décidé, je vais être courageux. J'aurais pu trahir le truc et le faire doubler par Armando, mais ça aurait été un... Ça aurait été, en termes de logistique, ça aurait été assez galère. Parce qu'il est pas forcément tout le temps dispo, c'est normal, il est occupé. Donc ça aurait été extrêmement galère. À qui appartient l'empreinte? À qui appartient l'empreinte? C'est l'empreinte de Riolu. C'est l'empreinte de Riolu. Excusez-moi, je suis en train de voir. C'est trop stressant. Ah, le pauvre Armando. Je n'y arrive pas finalement, je n'arrive pas à trouver le courage d'entrer. Je me disais qu'aujourd'hui serait le grand jour, mais... Je pensais que mon cher trésor m'aiderait à franchir le pas. Ah, il n'y a rien à faire. Je ne suis qu'un poltron, c'est vraiment décourageant. Pas dire ça, Armando. Le pire, c'est que c'est vraiment ce qu'Armando pourrait dire en vrai. En vrai de vrai, c'est vraiment ce que le vrai Armando pourrait dire, pour le coup. Et ne serait Bon, peut-être pas de manière aussi violente, mais en vrai, je suis sûr qu'il le penserait des fois. T'as vu ça? Bien sûr que oui, Smogo. Cette petite mauviette qui vient de passer, elle avait quelque chose qui pourrait nous intéresser, hein? Ouais, cette mauviette tenait quelque chose, ça c'est sûr. On aurait dit une sorte de trésor. On y va? On y va. Aïe aïe. Bon, le début est très calme, hein, ça pour le coup, on pourra pas trop y couper. On pourra pas trop y couper. Ah. Aïe 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 aïe. Par contre, le jeu, c'est un jeu DS, hein, mais le jeu est magnifique. Vraiment, je le dis, le jeu est magnifique. J'ai vraiment pas honte de le dire, hein, clairement. Franchement, regardez-moi ce jeu! Regardez-moi comment il est beau! Regardez-moi ça! Quand il fait beau, les crabis sortent au coucher du soleil pour faire des bulles. Les rayons de soleil couchant frappent les vagues et toutes ces bulles. Toutes ces couleurs, quel spectacle magnifique. Ah là là. Alors, excusez-moi, j'envoie un message vite fait. C'est ici que je viens quand je m'appuie sur mon sort. Je me sens mieux quand je suis sur cette plage. Cet endroit me remonte le moral. Hé, qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il là-bas? Ah, quelqu'un vient de s'effondrer sur le sable. Que s'est-il passé? Ça va? Ah, tu ouvres les yeux, quel soulagement. Mais où suis-je? Tu ne bougeais plus du tout, j'étais vraiment inquiet pour toi. Tu te rappelles comment tu as échoué ici sans connaissance? J'ai perdu connaissance? Mais qu'est-ce qui a pu se passer? En tout cas, moi je m'appelle Armando, ravi de te faire ta connaissance. Et toi, comment tu t'appelles? Je crois que c'est la première fois que je te vois dans le coin. Quoi? Tu dis que tu es un être humain? Sur mon avis, tu as l'air d'un tortipousse tout à fait normal. Alors, c'est vrai? Je me suis changé en tortipousse! Que s'est-il passé? Je ne me souviens de rien. Excusez-moi, je suis en train de taper un message en même temps. Hop, message plutôt important puisque... puisque... extrêmement important puisque c'est un message que j'envoie à Armando. Tu es...
Un peu bizarre quand même. Tu es en train de me faire une blague? Tu me dis la vérité? Bon d'accord, c'est quoi ton nom alors? Quel est ton nom? Mon nom? Ah oui, je m'appelle... Je m'appelle Marco. Hop, tac, et tac. Le nom Marc vous convient-il? Oui. Alors comment ça t'appelle Marc? D'accord, après tout, tu n'as pas l'air d'être un méchant Pokémon. Je suis désolé d'avoir douté de toi, tu comprends, il y a de plus en plus de Pokémon méchants ces derniers temps. Beaucoup de Pokémon deviennent agressifs ces temps-ci, on ne se sent plus en sécurité comme avant. Aïe! Oups, désolé. Et pourquoi t'as fait ça? T'as pas une petite idée? On veut juste vous embêter, vous faites pas le poids de toute façon. Quoi? C'est à toi ça, non? Non, c'est... Désolé mon chou, on va te le prendre. Ah! Mouah, tu te lèves même pas le... Tu lèves même pas le petit doigt pour le récupérer, qu'est-ce qui t'arrive? T'as trop peur? Je pensais pas avoir à faire une poule mouillée pareil. Allez, on s'en va. À bientôt, poule mouillée. Aïe, aïe. C'est bien, on rencontre les personnes détestables dès le début, c'est ça qui est cool. C'est un peu comme l'équipe avec Ectoplasma et tout. Hein. Oh, que dois-je faire? C'est mon trésor, pour moi il a une valeur inestimable, si jamais je le perds. Non, pas le temps à perdre, il faut que je le récupère. Et tu veux m'aider? Si je dis non, je dis il se passe quoi? Bon, je peux avoir vraiment envie d'essayer, mais... Tu vas vraiment m'aider, oh merci, vite! Allons-y tout de suite. Alors, le son du jeu... Bon, là, je parle peut-être un peu fort. Le son du jeu, en vrai, est, je pense, plus qu'honorable. Donc, je vais baisser au plus bas. Si jamais il est trop fort, j'essaie de voir au montage, mais normalement, ça devrait être ok. Ok, sans problème, genre. Alors du coup, je joue avec une manette. C'est plus pratique parce qu'avec le clavier, on risque d'entendre. Avec mon clavier, on risque de... On risque d'entendre les touches du clavier, donc je me dis, avec la manette, c'est mieux quand même. Puis en vrai, c'est plus ergonomique pour moi, je vais pas mentir. Je ne vais pas mentir. Oui, c'est bon, on est le Pokémon. Ouais, là, vous voyez comment on se traîne. Là si j'appuie... C'est comme l'autre donjon mystère. Hein. Si j'appuie sur B, on va plus vite. Voilà, là, je marche en mode normal. Hein. Ah, vous voyez, c'est pas la même vitesse. Hein. C'est archi pas la même vitesse. Trouver un objet, ouvrir le menu X. Voilà, ça va être le tuto, c'est mon classique. Béoran. Pasteur, les PV. Hop. Ça, c'est fait. Ah, laissez-moi tranquille. Casse-toi! Ah oui, aussi, du coup, il y a le... Il y a le système d'attaque basique. En gros, quand on appuie sur A devant un Pokémon, ou même quand on appuie sur A tout court, ça fait une petite charge. Genre comme ça, hop. Et ça fait passer un tour. Et en gros, c'est une petite charge. C'est pas l'attaque charge, c'est moins puissant, mais c'est une attaque de base. Si jamais on affronte des Pokémon... Voilà, on a la flemme de se prendre la tête. Pareil, dans tous les cas, hop. Ah, Marc monte au niveau 6. Ouais, les PV, blablabla. Et du coup, mon pitch, hein, j'étais en mode... Riposte? Non, ouais, non, pas besoin. Du coup, pour mon... Pardon, pour ce que j'expliquais... Pour ce que j'expliquais, ouais, c'est mon jeu Pokémon préféré. Et vraiment, c'est un jeu que je kiffe de fou, genre je l'adore. Vraiment, je le kiffe une dinguerie. Et j'étais en mode, faut que je le fasse en esprit un jour. Mais comme j'avais expliqué au début, j'avais peur de pas maîtriser... Oh, pourquoi je marche dessus? Ah putain, parce qu'on peut avoir qu'un seul objet, ok. Ok. Tac. Et du coup, j'avais peur que la formule des donjons mystères soit trop lent. Genre en mode que, comme je dis, qu'on fasse un peu, qu'on s'embête un peu, enfin... Qu'on s'emmerde un peu. En regardant, mais en vrai de vrai, je trouve que ça va de fou. Et franchement, je suis content que ça passe aussi bien. Je suis content que ça passe aussi bien. Tac. Alors je fais ça pour pouvoir ramasser l'explograine, ça va me servir. Que ça rende aussi bien parce que ça me permet de pouvoir faire le jeu sans que ce soit chiant à regarder. Donc bon après, comme j'ai dit, il est un peu plus lent, donc forcément on va essayer de dynamiser le tout, hein, mais bon. Eh! Tiens donc, voyez-vous ça, mais c'est notre vieille connaissance, la poule mouillée si je ne m'abuse. Ah!
Rendez-moi ce que vous m'avez volé, c'est mon trésor, il représente tout pour moi. Ton trésor, dis-tu? Alors ce truc aura vraiment de la valeur. Aïe aïe. Si ça se trouve, il vaut encore plus qu'on se pensait. Faut toujours essayer de le vendre, qui sait, peut-être qu'on en tire un bon prix. Ouah. Raison de plus pour pas te le rendre. Non, vous avez pas le droit. Si tu y tiens tant que ça, viens donc le chercher. Et c'est notre premier combat de boss. Enfin, on va appeler ça des boss. Et la musique de boss, c'est extrêmement stylé, je trouve. Vraiment, je trouve que la musique de boss est extrêmement stylée. Ah, voilà l'explogren qui permet de one-shot. Parce que bon, ils sont pas très résistants. Hein. Ils sont pas très résistants. Donc au moins, c'est l'avantage. Aïe! On s'est pris une belle raclée. C'est pas vrai! Comment on a pu se faire battre par ces poules mouillées? Bah, tiens, le voilà, reprends-le! Bon, je te prends pas trop au sérieux, c'était un coup de chance. Ouais, oublie jamais ça. Eh oui. Oh, c'est mon fragment de relique. Je suis si content, j'ai vraiment réussi à le récupérer. C'est grâce à ton aide, Marc. Merci, Marc. Avec plaisir, hein. Toujours là pour aider les autres. Merci du fond du cœur. Je lui ai simplement donné un coup de main parce que j'étais là, et j'ai bien agi. J'imagine que oui, ce Pokémon m'est très reconnaissant. C'est bien de se savoir apprécier. Voilà ce qu'il avait volé. C'est un fragment de relique, enfin en tout cas c'est le nom que je lui ai donné. Mais ce fragment de relique c'est mon précieux trésor. Tu sais, j'ai toujours aimé les légendes et les mythes. Ce que j'adore par-dessus tout, ce sont les récits et les contes du passé. Toi aussi? Des coffres perdus remplis de trésors et d'étranges reliques. Des contrées inconnues et voilées par l'obscurité. Et de nouveaux territoires qu'il ne tient qu'à nous de découvrir. Ces endroits doivent regorger d'or et de trésors. Et rentrer dans l'histoire. Ce serait fantastique de faire des découvertes historiques, n'est-ce pas? C'est mon plus grand rêve. Et un jour, j'ai fait une découverte, mon fragment de relique. C'est vrai, ça ressemble un peu à de la Camelote, mais regardez de plus près. Tu vois? Tu vois ce motif étrange gravé dessus? C'est vrai, il y a un symbole un peu bizarre. Je n'avais encore jamais vu de motif de ce genre. Ce motif doit avoir une signification, j'en suis sûr. Ce fragment de relique doit être une clé menant à des contrées légendaires. Des lieux où reposent de merveilleux trésors. C'est du moins ce que je pense. C'est pour ça que je veux rejoindre une équipe d'exploration. Il doit être possible d'encastrer ce fragment dans quelque chose. Quelque part, et je veux découvrir où. Je veux résoudre le mystère de mon fragment de relique. Pour ça qu'aujourd'hui, j'ai essayé de rejoindre une équipe d'exploration comme apprenti. Mais je me suis dégonflé. Et toi, Marc, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu as perdu la mémoire et pour une raison que j'ignore, tu es maintenant un Pokémon. As-tu un endroit où aller ou rester? Non? Est-ce que je peux te demander un énorme service? Veux-tu former une équipe d'exploration avec moi? Je pense que toi et moi, nous formerions une bonne équipe d'exploration, Marc. Alors tu en penses quoi? Allez, s'il te plaît. Ouah, qu'est-ce que je fais? Je débarque à peine et voilà qu'on veut déjà me recruter. Je ne sais même pas ce qu'est une équipe d'exploration. Que faire? Dois-je rejoindre ce Pokémon et former une équipe d'exploration avec lui? Oui. C'est vrai, je n'ai nulle part où aller. Je ne sais vraiment pas où aller. Il n'y a aucun mal à former une équipe avec Armando pour le moment, je suppose. Peut-être qu'en restant avec ce Pokémon, je finirai par découvrir qui je suis. D'accord, c'est décidé. Oui? Vraiment? Tu veux bien former une équipe d'exploration avec moi? Oui, merci. On va former une super équipe, tu vas voir. D'abord, nous devons aller à la guilde de Gros Doudou et nous inscrire comme apprentis. C'est là qu'on peut s'entraîner pour devenir une équipe d'exploration digne de ce nom. À mon avis, l'entraînement sera très dur. Il faudra que nous fassions de notre mieux, Marc. Let's go! C'est ainsi que Armando et Marc formèrent une équipe d'exploration. Ce n'était là que le tout début, leur premier pas. Car bientôt de fantastiques aventures les attendraient. Et là, on a le début, bon c'est pas les crédits, hein, mais c'est... on a une sorte d'introduction. Le jeu est vraiment très très bien fait quand même, il n'y a pas à dire. Voulez-vous sauvegarder votre aventure Alors ça c'est un problème, c'est qu'on ne peut pas sauvegarder quand on veut. C'est pas comme dans Pokémon Donjon Mystère avec ce secours DX, on peut pas sauvegarder quand on veut. Et le truc c'est que je peux pas arrêter l'épisode là, et le reprendre comme si de rien n'était ici, en mode voulez-vous sauvegarder votre aventure, enfin ça fait pas vraiment une bonne intro de vidéo. Donc du coup, je vais pas vous mentir, enfin, je vais sauvegarder. Je vais faire confiance à mon logiciel de record, puis je me débrouillerai. Je vais faire confiance à mon logiciel de record. Et ce que je ferai, c'est que j'essaierai de faire des fins d'épisode un peu plus... un peu mieux, quoi, et des débuts d'épisode, bah, mieux. Du coup, ça fait que certains épisodes dureront longtemps, notamment les premiers, parce qu'accéder à des points de sauvegarde au début, c'est extrêmement chiant. Mais après, ça va. Et ensuite, il faut s'entraîner. Ton nom est un peu étrange, tu ne trouves pas? Non. Cette fois, je suis avec Marc. Du coup, les épisodes dureront en moyenne 30 minutes, je dirais, un peu genre. Bon, c'est pas grave, ouais. Il faut que je sois courageux. Pokémon détecté. Pokémon détecté. À qui appartient l'empreinte? À qui appartient l'empreinte? C'est l'empreinte de Riolu. Ah. Non, il faut que je sois fort. Vous avez la permission d'entrer, il y a quelqu'un avec vous, faites-le venir ici.
Et là, c'est la blague. Je pense que c'est toi qui te parle, Marc. Il te dit de venir ici. Une grille recouvre le trou. Alors moi, je dis, je m'enfonce les pattes dedans. Hein. Je vois pas comment je mange dessus, en vrai. Hein. C'est fait de façon à ce que personne ne puisse tomber à travers. C'est quand même très bizarre. On dirait qu'ils ont chatouillé les pieds ou quelque chose comme ça. Et toi, étranger, va sur la grille. Pokémon détecté, blabla. C'est empreinte de... Quel est le problème? Garde, garde. Qu'est-ce qui t'arrive, garde Topiqueur? Il y a une sacrée vue, n'empêche, hein, pour voir d'aussi bas. Hein. Pour voir d'aussi bas, il y a une sacrée vue, quand même. C'est l'empreinte de... Peut-être c'est de Tortipousse, peut-être c'est de Tortipousse. Quoi, comment ça, peut-être? Mais ce n'est pas une empreinte qu'on voit souvent par ici. Bah, quelle excuse à deux Poké. Il a fait les empreintes des Pokémon qui arrivent, c'est ton boulot, pas vrai? Quel bâtard. Oui, mais quand je ne sais pas, je ne sais pas. Eh ben... Quoi? Ils se disputent? Désolé de vous avoir fait attendre. C'est vrai que l'on ne voit pas de Tortipousse dans cette région, mais tu m'as pas l'air d'être un méchant Pokémon. Allez, c'est bon, entrez. Gloops. Pourquoi je dis ça? Mais je suis débile. Je suis énervé, je tremble comme une feuille. Mais je suis content de pouvoir enfin entrer. Par contre, mon cœur bat la chamade. Allez, entrons. Il y a une échelle qui mène sous terre. Alors, je sais pas comment je descends l'échelle avec mes pattes, mais c'est pas grave. Et là, une musique qui est extrêmement cool. C'est donc ça, la guilde de Gros Doudou. Tous ces Pokémon, je me demande s'ils font partie d'une équipe d'exploration. Excusez-moi. Alors, on va essayer de donner une voix qui s'accorde plutôt bien au personnage, mais j'avoue, Pijaco... Je verrais bien une voix en mode... C'est vous deux qui venez d'arriver ici, c'est ça? Un peu une voix de sorcière, mais version mec, je sais pas comment expliquer. Je suis Pijaco, c'est moi qui suis au courant de tout par ici. Je suis le bras droit de... Oh, ça va être très vite chiant et ça va très vite me baiser la gorge. Bon, bref, oubliez ce que je viens de dire. Je suis le bras droit de Gros Doudou, le maître de la guilde. Allez, Oust, quittez ces lieux. Nous n'avons pas le temps pour les colporteurs ou pour de stupides sondages. Du balai. Non, ce n'est pas pour ça que nous sommes ici. Nous voulons former une équipe d'exploration, c'est pour ça que nous sommes ici. Nous voulons recevoir un entraînement qui nous permettra d'en devenir une. Quoi, une équipe d'exploration? C'est d'avoir un Pokémon de ces genres vouloir rejoindre les apprentis de la guilde, tout particulièrement quand on connaît les difficultés de notre entraînement. Suffit de voir les hordes de Pokémon qui s'enfuient à cause de notre entraînement très rigoureux. Dites excusez-moi, l'entraînement des équipes d'exploration est vraiment si exigeant que ça? Quoi? Non, mais rien de tout ça, n'est vrai, voyons. Notre programme d'entraînement est un peu plus facile, bien. Vous auriez dû me dire dès le début que vous vouliez créer une équipe d'exploration. Quel drôle de changement d'attitude de sa part. D'accord, allons inscrire votre équipe, suivez-moi. Ok, a-t-il, venez par ici, dépêchons s'il vous plaît. Nous voici au deuxième sous-sol de la guilde. C'est principalement ici que nos apprentis travaillent. Pour l'inscription, c'est par là. Veuillez me suivre, je vous prie. Aïe. Wow, alors qu'on est au deuxième sous-sol, on voit le ciel dehors. Oh, dis donc, un peu de silence. La guilde est construite dans le roc, au bord de la falaise. Donc tout à fait normal que l'on puisse voir dehors. Ah bon? Voilà, nous sommes arrivés à la salle du maître de la guilde, Gros Doudou. En aucun cas, je dis bien aucun cas, vous ne devez manquer de respect au maître de la guilde. Maître, c'est Pijaco, j'entre. Vraiment, Gros Doudou, c'est un sacré personnage. Hein. Maître, je vous présente deux Pokémon qui souhaiteraient rejoindre la guilde et faire partie des apprentis. Maître. Maître? Amis du jour, bonjour, je m'appelle Gros Doudou, je suis le maître de la guilde. Vous voulez créer une équipe d'exploration? Alors allons-y. Nous allons tout d'abord enregistrer le nom de votre équipe d'exploration. Quel est le nom de votre équipe? Du coup, ce sera les Poképotes. C'est de là d'où vient, du coup, le nom Poképote que j'ai donné dans le let's play d'avant. L'équipe Poképote. Ça me plaît bien, c'est un nom super, il nous va bien. C'est décidé, j'enregistre votre équipe sous le nom de Poképote. Enregistrement terminé. Félicitations, dorénavant, vous formez une équipe d'exploration en bonne et due forme. En gage de bienvenue, je vous offre ceci. Un kit d'exploration? Ouais, n'importe quelle équipe d'exploration en a toujours besoin. Vite, ouvrez-le. Armando ouvre le kit d'exploration. Il y a un badge d'explorateur, une carte miracle et un sac à trésor. Ouais, il y a plein d'objets super là-dedans. Voici votre badge d'explorateur, il permet de vous identifier en tant qu'équipe d'exploration officielle. Ceci est la carte miracle qui est si pratique, si géniale, cette carte c'est un miracle en somme. Lourd. Pour finir, voici votre sac à trésor, il vous permet de transporter les objets que vous trouvez dans les donjons. Plus vous accomplirez d'exploits en tant qu'équipe d'exploration, plus votre sac à trésor pourra contenir d'objets. C'est un sac exceptionnel. Ah, et là, regardez un sac à trésor, sur l'objet ruban spé, il y a aussi un objet ruban orange. Ces deux objets, c'est très particulier. Je suis sûr qu'ils vous seront utiles lors de vos aventures. Merci, nous allons faire de notre mieux. Ouais, mais en attendant, vous n'êtes qu'un apprentissage, alors faites de votre mieux pour vous entraîner. Dans le meilleur de nous-mêmes, Marc. Aïe. Voici votre dortoir.
Oh, on a des lits! Tant que vous travaillerez pour nous, vous vivrez ici. Les choses sérieuses commencent demain, donc levez-vous tôt et commencez à suivre. Donc, ne levez pas trop tard, allez vous coucher de bonne heure ce soir, voilà, c'est tout. Et bien évidemment, la veille d'un jour important, on ne dort pas. Parce que ce n'est pas drôle sinon. Dis, tu dors, Marc? Mon cœur battu la chamade toute la journée, je suis heureux d'avoir enfin pris mon courage à deux mains pour venir ici. Je pensais que Gros Doudou serait plus effrayant, mais il a l'air plutôt gentil. Même si la journée de demain nous réserve plein de surprises, je n'ai pas trop peur. Au contraire, je suis carrément impatient de commencer à vivre toutes ces aventures. Moi, je commence à avoir sommeil, faisons de notre mieux demain. Je trouve que l'animation des Pokémon qui ronflent, c'est con, mais je trouve que c'est trop bien, genre. Il est aussi devenu apprenti de la guilde. Je dois bien admettre que c'est assez passionnant. Pardon, de faire partie d'une équipe d'exploration. Et puis c'est amusant d'être l'ami d'Armando. Mais commençons par le commencement, qui suis-je? Comment me suis-je transformé en Pokémon? Comment j'ai atterri sur cette plage? Pourquoi étais-je inconscient? Moi aussi je suis fatigué, désolé. J'ai les hoquets, je rotote un peu, je sais pas ce qui se passe, mais... Ça ne sert à rien de réfléchir à tout ça pour le moment, je ferais mieux de me concentrer sur le travail de la guilde. Peut-être que de cette façon les choses vont se clarifier, je découvrirai sûrement la fin de mois de l'histoire en temps voulu. Genre voilà, c'est cool, mais l'animation de quand tu ronfles, je trouve ça trop bien, genre. Sauvegarder votre aventure, oui. Sauvegarde terminée. Tes conseils, attention aux équipes d'exploration. À présent, vous pouvez sauvegarder vos progressions en allant sur votre lit. Donc quand vous allez... Quand vous sauvegarder votre partie, il vous suffit d'aller sur votre lit. Et c'est ça qui va être notre principal outil de sauvegarde. En gros, c'est dans ce dortoir qu'on va commencer, qu'on va terminer la plupart des épisodes, normalement. Généralement, en tout cas. Debout là-dedans. Ah, ma tête, ça fait mal. Quelle voix ridiculement forte, pourquoi il crie comme ça? J'ai l'impression qu'il m'a perforé les tympans. Vous dormez encore? Debout! Ah, mes oreilles. Allez, secouez-vous, hop hop hop. Moi c'est Rambo, mais je suis apprenti comme vous. Si vous êtes en retard pour la réunion du matin, ça va barder pour vous, alors on se grouille. Le maître de la guilde, Gros Doudou, est très soupolé. Si vous le mettez en colère, oui, vous aurez de gros problèmes, c'est moi qui vous le dis. Rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule, ouais. Enfin bref, je vais pas m'attirer des ennuis, tout ça parce que vous, les novices, vous êtes en retard. Allez, remuez-vous. Ah, mes oreilles m'abandonnent encore. Qu'est-ce qu'il a dit? Préparez-vous quelque chose comme ça. Ah oui, c'est vrai, ils ont accepté notre inscription. Mais alors dans ce cas... Oh non, on a dormi trop longtemps, dépêche-toi, Marc. Hey. Vous êtes en retard, les novices. Silence, ta voix est si forte que c'en est ridicule. J'aime bien, j'aime bien. Par contre, tout le monde est présent. Bien, faisons l'allocution du matin. Maître, la guilde est au complet. Excusez-moi. Merci infiniment, maître. Veuillez vous adresser à notre équipe. Oh, le maître Doudou me surprendra toujours. Ouais, t'as raison. Ouais, on dirait qu'il est réveillé. C'est juste son grand ouvert, mais il dort. Merci, mais nous apprécions toute la sagesse de vos paroles. Alors, mes amis Pokémon, prenez sage parole de notre maître à cœur. Et enfin, n'oublions pas nos encouragements matinaux et tous ensemble. 1 et 2 et 1 et 2 et 3. 1. Sans travail, pas de médaille. 2. Les froussards au placard. 3. Garde le sourire pour réussir. Allez, les amis Pokémon, au travail. Allez. Que devrions-nous faire? Ah, venez un peu par ici, voir, on peut pas aller au dortoir pour l'instant. Putain, je peux pas terminer l'épisode maintenant. Je pense qu'on pourra juste après qu'il ait fait son speech. Vous venez à peine d'arriver, alors vous allez commencer par vous choisir une mission. Voici le tableau des missions. Des Pokémon de différentes régions envoient des offres de missions ici. Vous savez qu'il y a de plus en plus de méchants Pokémon, n'est-ce pas? Oui. Car quelque chose perturbe l'écoulement du temps, et cela fait des ravages, c'est bien ça? C'est pourquoi de méchants Pokémon apparaissent. L'écoulement du temps est perturbé, le temps, les heures, les minutes. Veux-tu dire qu'il y a un problème avec le temps ici, et à cause de ça, on voit apparaître de plus en plus de méchants Pokémon, mais que se passe-t-il ici? Précisément, le temps étant perturbé, les apparitions de méchants Pokémon se font plus fréquentes. C'est peut-être pour ça que nous constatons une augmentation du nombre de missions. Il y a autre chose, mais nous ne savons pas si c'est lié à l'influence du temps. Il y a une recrudescence importante du nombre de donjons mystères. Des donjons mystères? Dis Marc. Tu te rappelles quand on a récupéré un fragment de reliquie? L'endroit où nous l'avons trouvé était un donjon mystère. Un donjon mystère change à chaque fois que l'on s'y rend. Son apparence et les objets sont toujours différents. Si ton KO dans un donjon, tu perds la moitié de ton argent. Même perdre la moitié de ses objets, voire plus. Et puis on s'est expulsé les donjons. Ce sont des endroits très étranges. Mais à chaque fois qu'on va découvrir dans un donjon, il y a de nouvelles choses à découvrir. Ce sont des endroits vraiment géniaux à explorer. Eh bien, tu es bien au courant, dis-moi. Ça me facilite la tâche, j'ai moins de choses à vous expliquer. Toutes les missions ont lieu dans les donjons mystères. Alors, cherchons une mission qui vous conviendrait. Ah oui, celle-là devrait faire l'affaire. Bon, vraiment, lisons-la. Bonjour, mon nom est Spoink. En hors la loi, c'est enfui avec mon bien le plus cher, ma perle précieuse. Cette perle est tout pour moi. Je ne peux pas retrouver mon câble tant que cette perle n'est pas à sa place, c'est-à-dire sur ma tête. Je veux dire qu'on a vu ma perle. On dit l'avoir vue sur une falaise rocheuse, mais on dit aussi que cette falaise est très dangereuse. Je ne pourrais pas...
Enfin, c'est explique machin. Attends une minute. On doit se contenter d'aller chercher un objet que quelqu'un a fait tomber? Ça n'a rien d'une aventure, je préfère aller chercher des trésors, explorer des endroits inconnus, quelque chose de passionnant, quoi. Silence. Vous êtes des novices, vous devez d'abord faire vos preuves, c'est important. Maintenant, écoutez-moi. Je vais répéter les recommandations pour être bien certain que vous avez compris. Il suffit que Marc ou Armando tombent KO pour que les deux se fassent expulser dans le donjon et renvoyer ici. Vous perdrez la moitié de votre argent et vous pourriez perdre la moitié de vos objets, voire plus. Attention. Vous avez tout compris, je vous suggère d'aller travailler. Ah, on enchaîne déjà. Ah oui, bon, le premier épisode va faire un peu plus que 30 minutes. Putain, ah oui, merde. Ah, si j'avais su... J'aurais peut-être fini l'épisode sur l'écran de sauvegarde, finalement. Excusez-moi, je bois. Non, notre mieux, Marc. Bon, on va essayer de torcher le donjon plus vite, hein. Partenaire et vous pouvez tenir chacun un objet grâce au sac à trésor. Bon, blabla. Bref, on connaît le jeu, de toute façon. On connaît le jeu de toute façon. Alors. Augmente l'attaque spéciale. Je peux le donner à moi parce que... Je peux le donner à moi parce qu'en vrai je vais avoir des attaques spéciales dans pas longtemps, mais... Enfin, des attaques catégorisées comme spéciales dans pas longtemps, mais bon. Tac. Ah bon, bon normalement ça devrait pas être très très long. Alors par contre c'est très perturbant de plus avoir à appuyer sur la gâchette. En gros j'appuie sur la touche LR pour afficher les compétences. Pour afficher les compétences et du coup j'appuie sur X, A, B ou Y pour les lancer après. Et le truc c'est que là, faut appuyer sur X, ça ouvre le menu des capacités. Et ensuite on doit sélectionner la capacité. Et c'est très perturbant. Alors, je vais m'y faire, hein, mais bon. Est-ce que je vais apprendre une nouvelle attaque? C'est bien, on monte de niveau en même temps, ça c'est cool. Alors il y aura toujours le même principe que des fois j'irai faire des missions en off pour obtenir des objets. Pour pouvoir XP... tranquillement. Enfin bref, c'est la classique, voilà. De toute façon, ce let's play va se dérouler à peu près de la même manière que s'est déroulé le let's play précédent sur l'équipe de secours DX. C'est on fait les donjons et tout machin, j'XP en off quand il y a besoin, je cherche des objets quand il y a besoin. Et on est marre. Aussi un truc, putain, un truc qui est bien, et qui peut être un peu chiant en même temps, c'est que mon partenaire va pas chercher les objets directement. C'est pas dès qu'il voit un objet, il court chercher l'objet et limite il m'abandonne des fois. Non, non, il reste collé à moi quoi qu'il arrive. Ça, j'avoue que ça me fait plaisir. Alors les explogrènes, on va les garder. On va bien les utiliser. Non, je suis tout ligoté. Hop. Je vais avancer un peu pour que Armando puisse taper. Alors j'ai raté, il est lourd. Hop. Y a pas de système d'amélioration de capacité si je dis pas de bêtises. Parce qu'en fait j'ai jamais vraiment fait gaffe. Donc c'est pour ça que je suis pas forcément sûr. Donc spammer une même capacité va pas l'améliorer ou quoi. Donc je crois qu'on pourra améliorer du coup avec des... Je sais pas s'il y a des sodas de puissance ou quoi, ça je sais pas. Mais je crois qu'il y a des sodas PP donc bon. Voilà, on fait tous les objets, comme ça on passe sur le tuto et on se fait pas chier. Puis bon, on prend tous les objets, ça peut servir. Hop. Aïe aïe. Regardez, se revenir à la prochaine attaque. Si ça vous arrive, fuyez. Ouais, je fuis. Et du coup, l'estomac, il est affiché ici. L'estomac 74 sur 100. Donc j'avoue que, je pense à bien surveiller. On va bien surveiller le chat aussi, parce que ils indiquent, ouais, la vue de machin se trouble. Genre, au fur et à mesure que ton estomac... Au fur et à mesure que ton estomac... Enfin, au fur et à mesure que t'as faim, t'as un message en chat où ça va dire, ouais... la vue de Marc se brouille, blabla. Ah oui. Il y a les objets de trompeurs, sinon ce n'est pas drôle. Pour votre ordonnance soit plus efficace, modifiez cette activité, ça veut juste puis dans le menu équipe. Utilisez l'option activité désactivée pour empêcher votre partenaire d'utiliser certaines capacités. Voilà. Alors la baie orange, bon, tu me diras on peut la garder pour la vendre. Alors par contre, je sais pas pourquoi des fois mon partenaire, des fois ne veut pas attaquer, même s'il a la descente, genre il est à côté de moi, il veut pas utiliser vive attaque.
Donc je vais juste vérifier si jamais... Hop, tactique, suivre le meneur. Donc si le meneur, il attaque avec moi normalement. Hop. Vous voyez, c'est très chill, c'est encore plus chill que le let's play Pokémon Donjon Mystère qui est du Secours DX, hein, donc... Regarde là! Ça doit être la perle de Spunk, prenons-la vite! Merci, cette perle doit reposer sur ma tête comme ça, elle m'a tellement manqué. C'est simple, je n'arrive pas à me calmer quand elle n'est pas là, je passais mon temps à bondir et rebondir dans tous les sens. Pour ça, je suis recouvert de boss et de bleu. Merci beaucoup, ce cauchemar est enfin terminé. Une protéine, un calcium, un fer. 2000. Oh, 2000! Tout cet argent est pour nous! Bien sûr, c'est bien peu de choses comparé à la valeur de ma perle, adieu! Et là, se passe le plus grand désespoir du jeu vidéo, je n'ai pas honte de le dire. Dans aucun autre jeu vidéo, on a un ascenseur émotionnel aussi grand. Bravo, vous deux. Veuillez me remettre cet argent à présent, voilà. Et oui, l'argent n'est pas entièrement pour nous, on se fait taxer. Ils prennent 90% de la somme, si je dis pas de bêtises. Donc, comment dire? Beaucoup quand même. Ah, vous voilà tous. Merci pour votre patience. De votre patience, pardon. J'ai fini de préparer le dîner. C'est bon, le repas est servi. À l'attaque! Et on aura souvent ces animations-là de bouffe, etc. Hein, je vous le dis. C'est moi qui vous le dis. Ah, je viens de manger, excellent repas. J'ai le ventre plein, ça me donne envie de dormir. Ouais, moi je vais me coucher. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit. Eh ben, sacrée aventure. Dis Marc, cette journée était très mouvementée, il s'est passé tant de choses. Je suis content que notre première mission ait été un succès. Par contre, j'étais vraiment déçu que la guilde de Gros Doudou nous prenne autant d'argent. C'est vraiment ce que coûte notre entraînement, on ne peut rien y faire. Bon, enfin, c'est un peu... Il taxe de vous, quand même, hein, faut pas déconner. En fait, ce qui m'a fait le plus plaisir aujourd'hui, ce sont les remerciements de Spoink. Moi, je commence à avoir somme et je me couche, faisons encore du bon travail demain. Et nous pions Sam, encore et encore. Le cri. Alors, au début, les premiers chapitres vont très vite, hein, mais après, il y a des chapitres qui vont durer très longtemps. Et que ça saute, c'est l'heure. Ah, bonjour, Marc. Et c'est bon, nous sommes enfin libres de nos mouvements. Hop. Oui, c'est bon, enfin, alléluia. Alléluia, oui. Enfin. Enfin libre, la liberté. Bon. Regardez-moi, c'est regardé terminé. Bon, et bien sûr, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Il était extrêmement cool à tourner, comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le deuxième épisode de ce let's play qui semble grandiose. Ciao.